est un sport magnifique où on ne peut jamais prévoir ce qui va se passer. Et quand Sébastien, tu me poses la question de le match, concrètement, il est plus ou moins anecdotique compte tenu de ce que vous avez fait à l'aller. C'est mésestimer l'âme d'un champion, c'est mésestimer l'abnégation de très grandes joueuses parce que ce soir, Winterburn, Peterson, Beran, Krajisnik, elles ont montré que c'était des très grandes joueuses. Et qui plus est, quelqu'un qui n'a pas grand chose à jouer, ou en tout cas qui pense qu'elle ne peut plus rien perdre, bah ça donne le match qu'on a vu ce soir et la première mi-temps qu'on a vu ce soir où sincèrement, elles sont injouables. On fait des bêtises, bien sûr. On fait des erreurs, on est indiscipliné défensivement, mais le basket, c'est ça. Et je voudrais le souligner parce que c'est vraiment la beauté de ce sport et c'est pour ça que j'aime ce sport par-dessus tout. Voilà, je voulais commencer par ça et maintenant je vous laisse la parole. Ça veut dire que peut-être vos joueuses ne s'attendaient pas, alors vous avez dû les prévenir quand même, à une telle entame de match de la part des Turcs. Au final, l'entame de match, elle est bonne de notre côté. Oui, mais enfin, je parle sur l'ensemble du premier quart-temps. En fait, on fait 2 erreurs défensives sur Winterburn qui nous amènent à dérailler un petit peu et dérailler défensivement parce qu'on a des oublis qui sont incompréhensibles et en fait on n'a plus le contrôle de ce qu'on propose offensivement. Donc on perd des ballons et on les laisse rentrer dans des situations de jeu rapide et on les laisse aller dans là où elles ont envie d'aller, c'est-à-dire un match qui est up tempo, un match où elles vont shooter très vite. Et la première consigne défensive du match, c'était de les amener loin dans les possessions. Et pour les amener loin dans les possessions, déjà, il ne faut pas perdre la balle, parce que sinon, forcément, elles peuvent shooter rapidement. Et 2, il faut qu'on soit discipliné très tôt. Et c'est 2 choses sur la deuxième partie du premier quart-temps. En fait, on n'y a pas été, quoi. Donc elle le savait, sincèrement on a bien travaillé pour pouvoir aborder ce match-là, mais bon, il faut reconnaître que Winterburn, elle a mis des gros tirs, Krajisnik, on savait qu'elle allait sur sa main droite tout le temps, et c'est là où je dis qu'on manque de discipline, c'est qu'on la laisse aller là où elle a envie d'aller. Donc ça fait partie des choses sur lesquelles il faut qu'on s'améliore, et je pense sur lesquelles on a été meilleur sur la deuxième mi-temps. Quand elles ont mené de 15 points, est-ce que vous avez eu un moment de doute à ce moment-là ? Bien sûr. Alors de doute, je ne sais pas si doute c'est le mot, mais parce que le match était quand même sur un rythme très élevé. Est-ce que Beşiktaş est en capacité de tenir 40 minutes sur ce rythme-là ? Je ne sais pas, j'en sais rien. Maintenant, je sais que cet écart-là, il était lié aussi à nos erreurs. Donc à partir du moment où on est capable de rectifier nos erreurs, a priori, on doit être aussi capable de revenir. Et on a vu, le match, au final, il a quand même été fait de haut et de bas pour les 2 équipes. Il a été fait de très haut pour cette équipe de Beşiktaş. Il y a vraiment des moments où elles ont été très fortes. Voilà, il faut le reconnaître, et défensivement et offensivement. Le mérite de l'équipe des guerrières ce soir, c'est justement d'avoir su garder leur sang-froid, leur calme et de revenir petit à petit sans paniquer, parce qu'on aurait pu justement douter, paniquer et passer de -15 à -30, quelque chose qui aurait pu être envisageable aussi. Et pour autant, c'est pas comme ça que ça s'est passé. Donc il faut aussi mettre ça au crédit des guerrières ce soir. Comment tu juges le match de Maripol, mais notamment un 3 points qui vous fait revenir justement un 3 points à 6:40 de la fin du dernier quart. Vraiment, ça switch au momentum, mais je suis à 30 ans mort. Même son implication sur cette séquence défensive et offensive, comment tu analyses ça ? Ce passage dans le 4e, et là je veux dire de manière globale, la deuxième mi-temps de Maripol et une deuxième mi-temps où on n'est quand même pas très très loin du très haut niveau, hein. Ce qu'elle a proposé face à Winterburn,
sa capacité à stopper les duels, à boxer pour qu'il n'y ait pas de situation de seconde chance pour notre adversaire. Elle met les tirs quand il faut les mettre, elle sait les passer. Sa deuxième mi-temps, elle est vraiment très bonne. Elle est vraiment très bonne. Là où en première mi-temps, Marie-Paul a eu des errements. Donc c'est cette capacité-là à réagir et à rebondir qu'il faut retenir et tirer les enseignements pour tout de suite faire ce qu'elle a fait sur la deuxième mi-temps, parce que quand on a une Marie-Paul à ce niveau-là, sincèrement, elle justifie très 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 largement son statut d'internationale française. Donc maintenant vous avez joué Sopron, donc est-ce que vous pensez que c'est un adversaire qui sera très différent de Beşiktaş? Bon, pour rien vous cacher, j'ai vu 2 matchs de Sopron cette saison, donc je ne serais pas vraiment en capacité de dire la différence qu'il y a. Bon, je connais quand même un petit peu le basket hongrois et cette équipe qui est un bastion du basket européen quand même, champion de l'Euroleague en 2016 si je ne dis pas de bêtises. Peut-être avec moins de forts talents individuellement, mais un collectif qui va être probablement plus fort. Et ça, il va falloir qu'on soit capable de le maîtriser, parce que les erreurs individuelles qu'on va faire vont amener ce collectif à performer. Donc il faut qu'on tire les enseignements de ce soir. Ce ne sera pas la même opposition, c'est une certitude. C'est une certitude. Il y a moins de qualité athlétique. Peterson, tout le monde la connaît dans le championnat, c'est quand même, parce qu'elle a évolué en LFB à l'époque. Individuellement, c'est tellement fort. Je ne sais pas combien elle fait de passes ce soir, Peterson, mais c'est quoi? C'est 25 points, 8 passes. Ouais. Donc c'est... Voilà, on n'aura probablement pas ce même type d'individualité, mais on peut peut-être s'attendre à un collectif plus fort, plus construit qu'on a pu rencontrer avec Beşiktaş. Justement, si on revient sur Peterson, Carla